magazine Cénomag, cette semaine, l'accueil de loisirs du Polyèdre au parc de Mala, le centre de loisirs municipal au mois de juillet, et pour finir, le tout dernier roman de Loïc Quintin, Le choc des origines. C'est Cénomag. Mais que fait cette petite fille? Elle joue bien sûr à l'accueil de loisirs du Polyèdre. Tout l'été, le Polyèdre propose aux enfants de 3 à 9 ans un accueil de loisirs à la semaine. Cet accueil de loisirs est très demandé puisqu'il affiche complet la plupart de l'été. Au mois de juillet, on était complet jusqu'à 65 enfants. Plus l'accueil de Balmont, on pouvait en accueillir jusqu'à 16. Donc au total, j'avais 9 animateurs de présence sur les 2 structures. Après, au mois d'août, on a un petit peu moins d'enfants, surtout les 3 premières semaines, sauf la dernière où là, on est complet. Et là, il y a 6 animateurs avec nous. Chaque semaine, les animateurs choisissent un thème pour animer la semaine. Cette semaine, notre thème, c'est tous autour de la table ronde. Donc, bienvenue aux chevaliers et princesses sur le château de Malaz. Et donc, les activités que nous proposons, il y a des jeux d'opposition médiévaux, les chevaliers se retrouvent aussi au fourneau. Il y a des grands jeux comme un Cluedo préparé, comme un grand jeu aussi où on dit Sauvons Dame Frénégonde. Voilà, ils vont visiter le château de Clermont et profiter un peu, on espère, de la base de loisirs de Seyssel. Et ce mardi 11 août, les grands ont pu se défouler lors d'un grand jeu imaginé par les animateurs. Il y a 2 équipes, ils ont chacun leur drapeau, ils doivent le cacher et l'équipe adverse doit essayer de le trouver sans se faire repérer. Et du coup, c'est l'équipe des marrons qui ont gagné, donc nous. Ah, et comment vous appelez-vous? L'équipe du roi Arthur. Animation, grands jeux, visites, temps calme et repas ponctuent la journée de ces petits vacanciers. Ici, les enfants participent à l'installation et au service. Ils doivent justement mettre la table tous ensemble. Donc, pour ça, on installe des grandes tables sur la terrasse au fond. Et donc, ils mangent ensemble. Après, pour le service, on les appelle table par table. Et c'est les grands aussi qui prennent les assiettes des petits. C'est eux qui servent les petits, voilà, pour nous aider aussi à aller plus vite au service. Généralement, le temps de restauration dure 1 heure, 1 heure et quart. Non, c'est bon? Et ce qui plaît le plus aux enfants, c'est de se faire des amis. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus, par exemple. Vous êtes copine maintenant? Oui. Et Cléo, elle a aimé la spéléologie, même pas peur. Sinon, on est allé faire de la spéléologie dans une grotte la semaine dernière. D'accord, ça t'a plu ça? Oui. T'as eu peur? Non. Par contre... T'avais un casque? Oui, avec une lumière pour regarder ce qu'il y avait dans la grotte. On a fait un jeu, c'était d'éteindre toutes les lumières. Et il nous a dit que si qu'on était en panne de lumière, eh bien, il fallait attendre tranquillement. Et heureusement, il n'y a pas eu de panne. Les enfants sont ravis de passer une partie de leurs vacances d'été dans ce lieu verdoyant. Le grand parc de Malaz permet aux animateurs de faire jouer les enfants en toute sécurité. L'été est bientôt terminé, il faut penser à la rentrée. Le Polyèdre propose également un accueil de loisirs tous les mercredis de l'année scolaire. Et il reste quelques places, surtout à Balmont. En attendant, amusez-vous bien. Coucou, ça va la famille? Salut! Pas le temps de s'ennuyer. Tout le mois de juillet, la ville de Sénot proposait aux enfants de 3 à 13 ans un centre de loisirs municipal. 120 enfants ont été accueillis au groupe scolaire du CEP. Estelle, David, Clairvy, Priscilla, etc. ont animé ces 4 semaines de vacances, encadrées par 2 directrices. Il y a quelques animateurs qui sont comme l'an dernier, mais sinon ce sont des nouveaux animateurs qui reviennent. Animateurs très toniques, qui font beaucoup d'activités, beaucoup de jeux. Cette semaine, on est sur les enquêtes, sur les grands jeux. Les enfants vont beaucoup bouger à travers Annecy, à travers Sénot, vont faire des enquêtes.
Chaque semaine, un nouveau thème pour de nouvelles animations, adaptées à chaque tranche d'âge. On a des thèmes différents par semaine. Donc la première semaine, c'était les dessins animés et les films, donc dessins animés plutôt pour les petits. Ils ont choisi Peter Pan pour les 3-4 ans et Nemo pour les 5-6 ans. Et les grands, eux, c'était plutôt sur les films. La deuxième semaine, le thème, c'était la forêt fantastique. Et là, cette semaine, c'est des enquêtes. Donc avec les 3-4 ans, ils ont choisi Bernard et Bianca, les détectives de Walt Disney. Et chez les 5-6 ans, c'est autour de Harry Potter. Harry Potter a été enlevé aujourd'hui, donc ils vont le chercher toute la semaine. Et là, chez les plus grands, c'est une poule qui a été enlevée et ils vont la chercher toute la semaine. La semaine du 20 au 24 juillet, les 11-13 ans ont enquêté sur la disparition de la poule Roussette. Mais que s'est-il passé? Entre midi et 2, on est monté pour la voir, comment elle allait. Puis après, du coup, on est redescendu et on a mangé et puis on a fait le temps calme. Ensuite, on est parti pour la voir et il n'y avait plus rien. Il n'y avait que 2 œufs. Il y avait que 2 œufs. Donc après, on a fouillé partout et dans la cour et machin. Et on est allé voir la directrice. La directrice a trouvé une lettre. Je vais vous la lire. Il me semble que vous avez perdu votre poule pour vos expériences scientifiques. Vous ne la reverrez jamais, sauf si vous êtes plus fort que moi. Ce dont je doute. Bonne chance. Il y a un V avec 2 barres et la photo de Roussette. Une explication interrompue par l'arrivée de la police municipale appelée en renfort. Qui c'est qui a trouvé ça? Et tandis que la police s'occupe des prélèvements, l'enquête se poursuit dans la cour avec la collecte d'indices. David, l'un des animateurs, contacte un médecin expert en poules afin de mettre toutes les chances de leur côté. Pardon? Vous avez déjà eu vent d'une histoire comme ça ou pas? J'avoue que le vol de poule, non, j'ai jamais vu de vol de poule, mais vous avez des indices? On a eu une lettre et on a eu des images un peu d'un individu qui a pénétré dans notre centre. Ouais. À la fin de la semaine, l'enquête aura été élucidée. Roussette a été retrouvée dans une ferme au Seine-Meuse. Affaire classée et bravo aux enquêteurs en herbe. Vous avez terminé vos romans de l'été? Pas de problème, nous avons rencontré un auteur local qui va vous présenter son tout dernier roman. Loïc Quintin, correspondant à Céno pour l'Essor savoyard et accompagnateur moyenne montagne, passe une bonne partie de son temps libre à l'écriture. Un auteur prolifique malgré ses nombreuses casquettes. C'est mon 9e livre, donc j'ai écrit 7 romans et 2 récits. Dans mes romans, il y a toujours beaucoup de nature qui transparaît. J'ai écrit sur la mer, j'ai écrit sur la montagne, j'ai écrit sur le désert, là j'écris sur l'Afrique. Et pour son dernier roman, Le choc des origines, Loïc Quintin est parti puiser son inspiration en Tanzanie. En fait, je suis parti donc, en Tanzanie en janvier 2013 parce que j'avais envie depuis longtemps de partir dans ces régions-là, le Kenya, la Tanzanie, parce que c'est l'origine de l'homme. Et donc ça m'intéressait d'une part, et puis bien sûr la grande faune, les grands paysages africains. Étant accompagnateur en montagne, je voulais organiser un voyage là-bas, et puis finalement ça ne s'est jamais fait. Donc je me suis dit un jour, je vais partir tout seul. Est-ce un roman autobiographique ou complètement fictif? Il y a quelques personnages qui calquent un petit peu ceux que j'ai croisés, un particulièrement, un ou deux, mais c'est complètement inventé, quoi. Et en fait, c'est une femme d'affaires qui s'appelle Paula, qui est londonienne, puisque la Tanzanie c'était colonisé par les Anglais. Et donc elle travaille à Londres dans la prospection d'énergie fossile en relation avec la Chine, parce que la Chine a beaucoup pénétré ce pays, la Tanzanie. Et donc elle apprend par une société chinoise qu'il y a un filon donc dans la Rift Valley, là où les premiers hominidés ont été découverts. Et elle décide donc d'y aller, en étant sûre d'elle, à la manière occidentale, pour imposer ses points de vue là-bas, etc. Et donc elle va débarquer dans ce pays, ça ne va pas se passer comme elle le veut, il va y avoir quelque chose de très important qui va se passer et qui va bouleverser un petit peu ses plans, même beaucoup ses plans. Et à partir de là, toute sa
toute sa sûreté, son assurance va décliner, j'en dis pas plus, et pour aller vers autre chose, quoi. Pour connaître la suite de l'histoire, allez vous procurer ce très beau roman dans n'importe quelle bonne librairie, à la Fnac, sur Amazon ou en numérique sur le site edilivre.fr. L'été n'est pas fini, alors courez vite vous le procurer. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes avec mercredi 19 une lecture d'été. Votre bibliothécaire en tongs viendra au centre nautique l'Île Bleue mercredi 19 à 16h30. Vendredi 21, le Café Terra Natura vous propose un concert avec Garfly, subtil mélange d'énergie et de mélodie. Et dès 20h, vous pourrez commander votre plancha. L'entrée est à 8 €. Réservation obligatoire à amiduvieuxsénot@gmail.com. Du 21 août au 7 septembre, le Tennis Club de Sénot organise le National Tennis Cup. Tournoi par classement qualificatif, simple messieurs et simple dames. Les finalistes pourront aller au Cap d'Agde. Samedi 22, il y aura de la pétanque à Vieux-Gy sur la place de l'église. Venez encourager les joueurs. Samedi 22, c'est le 61e anniversaire des combats pour la libération d'Annecy. Venez au fleurissement des monuments aux morts. À 10h, au monument aux morts de Saconge à Vieux-Gy et à 11h, le monument aux morts de Balmont. Du 24 au 28 août, inscription 2015-2016 au Conservatoire de Sénot. Théâtre, ensemble et orchestre, atelier vent pour adultes, instruments, formation musicale, chant et chœur enfants, ados et adultes. Inscription du 24 au 28, du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Tarifs et infos à la rubrique Conservatoire du site internet de la ville de Sénot. Attention, du 24 août au 4 septembre, fermeture technique de votre centre nautique l'Île Bleue. Et oui, il va falloir se passer de la piscine pendant 2 semaines. Mardi 25 août, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins vous propose Les chasseurs au cœur de la Grande Guerre, un spectacle labellisé par le comité de la mission du centenaire. C'est mardi 25 à 20h30 à Caperia. L'entrée est de 12 €. Les billets sont en vente auprès de la Croix-Rouge au 06 35 38 70 95. Mercredi 26, encore une lecture d'été, mais cette fois-ci, votre bibliothécaire en tongs viendra à Balmont à 16h30. Et pour finir, venez au kiosque Prolongation des Artisans du Monde jusqu'au 29 août. Commerce équitable, solidaire. L'entrée est libre du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Sénomag est terminé, mais rejoignez-nous tout de suite sur notre page Facebook ou Dailymotion.